Je m'appelle Claire Marnette, j'ai 23 ans, je suis étudiante en droit, mais je suis aussi blogueuse mode depuis maintenant 4 ans et demi. Ça m'a donné envie de créer moi aussi mon blog, parce que c'est vrai que sur un forum, le partage se limite aux membres du forum, et moi j'avais envie de parler, de communiquer avec, de partager mon contenu, mes idées, mes bons plans avec plus de gens. Et je me suis inscrite après quelques mois quand même sur Instagram pour partager un contenu en fait supplémentaire à côté du blog. C'est vrai que le blog c'est un contenu qui est fort qualitatif, qui demande beaucoup de travail, et Instagram ça permettait d'un peu proposer un contenu différent, plus lifestyle, à côté du blog de manière plus spontanée. Et vraiment d'avoir une ligne éditoriale, c'est hyper important, surtout maintenant qu'Instagram est devenu un réseau très imagé, mais d'image professionnelle. Il faut vraiment trouver son style et arriver à se démarquer de tous ces nombreux comptes. D'être fort actif, c'est-à-dire de beaucoup commenter chez d'autres comptes pour se faire un peu remarquer, de liker beaucoup, d'utiliser le hashtag abonnescent, des hashtags qui sont en relation avec les différents posts. Et voilà, c'est vraiment pas facile de se démarquer sur Instagram, donc il faut être très actif. Une hume qui permet en fait de mettre toutes les photos que vous allez poster et de les organiser pour en fait vous les déplacez avec vos doigts pour les mettre dans un ordre qui finalement vous plaît. Ça c'est très pratique. Il y a aussi l'Ether qui permet de programmer ses posts Instagram, qui est très utile. Moi j'utilise quoi d'autre? J'utilise Snapseed pour écrire des textes sur mes photos Instagram. Je pense qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, comme ne pas en vouloir trop vite. C'est vrai que par exemple moi je suis sur Instagram, j'ai un certain nombre d'abonnés, mais il faut savoir que ça a quand même pris presque 5 ans pour en arriver là. Donc il ne faut pas commencer à acheter des abonnés, à acheter des choses comme ça, parce que là vous allez vous griller tout seul et vous n'allez pas avoir les retours que vous voulez, c'est un peu un cercle vicieux. Le but de mon blog, c'était ça, c'était de créer un univers dont lequel les gens peuvent s'inspirer pour leur lifestyle personnel, leur garde-robe, trouver des bons plans. Donc oui, c'est le but premier, influencer, c'est le but premier d'un blog ou d'un compte Instagram. En fait, finalement, la question que je me pose, c'est je vais mettre en avant ce produit sur mes réseaux. Est-ce que si moi, en tant que consommatrice, je devais l'acheter, est-ce que je le ferais? Et si la réponse est oui, j'en parlais spontanément, de manière tout à fait naturelle, même si je suis payée, même si je l'ai reçu en cadeau, ou bien pas du tout, en fait. Parce que je parle aussi de beaucoup de produits il y a des partenariats, mais aussi beaucoup de choses qui ne sont pas rémunérées ni reçues en cadeau. Et à l'inverse, si je me dis non, ce produit, je n'achèterai pas moi-même, le partenariat est refusé tout simplement. Par exemple, le lien dans les stories, c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux comptes qui ne sont pas business. Or, c'est super utile dans la vie de tous les jours. Instagrammeur, c'est dépassé. Non, c'est pas dépassé, mais je pense qu'il faut que ça évolue et surtout que les gens apprennent à être un peu plus éthiques et et à travailler de manière un peu plus éthique de manière générale, parce qu'il y a beaucoup trop de triche, beaucoup trop de faux et d'hypocrisie, et voilà, il faut un peu plus de transparence, et je pense que s'il n'y en a pas un peu plus dans les années qui arrivent, les consommateurs vont plus faire confiance aux blogueuses et instagrammeuses comme ils l'ont fait avant, et alors du coup on n'aura plus de boulot.